La rencontre avec l'association La Liberté de l'Esprit était prévue depuis plus d'1 an. Et les récents événements n'ont pas empêché Jean-Jacques Urvoas d'être présent, même si le manque d'heures de sommeil se lisait sur le visage du parlementaire. Sécurité et liberté, une équation impossible à résoudre, sauf si on accepte de la dépasser, a précisé le député dès le début de la rencontre. Une équation philosophique, encore plus difficile à dépasser après les attentats de Charlie en janvier et les événements survenus ce vendredi 13 novembre. Je n'ai jamais cru que le fait d'abandonner un peu de liberté soit une garantie d'obtenir plus de sécurité. Ce qu'il faut accepter, c'est que dans un moment qui doit être borné, là 3 mois, pendant lesquels des procédures sont engagées, mais ces procédures s'interrompront dans 3 mois et on redeviendra dans ce qui est le droit normal. Face à lui, près de 200 personnes venues parler de l'actualité ou encore de vidéosurveillance, mais aussi de sa loi sur le renseignement, que certains ont jugé liberticide. Un public quimpérois averti et surtout attentif aux enjeux alors que la démocratie française doit affronter l'une des pires menaces terroristes de son histoire. Ne pensez-vous pas dans ces conditions que votre loi, que l'on a bien compris, serve réellement à protéger dans le futur à la fois notre pays, un continent, nos valeurs et notre système démocratique? Une loi liberticide, une loi qui prive de liberté. Moi, les lois auxquelles je participe sont des lois qui renforcent l'état de droit. Il serait stupide de dire qu'il n'y a pas de danger. Il y a toujours un danger. C'est la raison pour laquelle il faut être vigilant sur l'écriture des lois. Une loi ne s'écrit pas pour un instant. Une loi ne s'écrit pas pour une émotion. C'est quelque chose qui va durer. Une équation, sécurité, liberté, que la soirée n'aura pas permis de résoudre, mais qui devrait revenir pendant encore quelques semaines, mois ou même années sur le devant de la